Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 10 astuces qui vont vous permettre vous aussi d'économiser de l'argent sur vos prochains chantiers ou prochains bricolages. Allez, c'est parti! Bon, on va commencer par le point le plus évident que je pense tout le monde fait déjà, comparer les prix. Bon, si vous achetez local, vous pouvez déjà vous rendre dans tous les magasins avec votre liste de tout ce que vous voulez acheter et comparer les prix. Dans certains magasins, vous pouvez directement leur envoyer toute votre liste et puis ils vont vous faire un devis. Comme ça vous évite de vous déplacer et puis comme ça vous avez tous les prix directement sous les yeux. Après, c'est à vous de voir si c'est mieux d'acheter tout à un même endroit ou si c'est mieux d'aller piocher un peu partout. Bien sûr, même si je suis pas trop pour ça, vous pouvez aussi comparer sur internet. Malheureusement, c'est souvent moins cher pour plein de trucs et vous pouvez vous faire livrer presque n'importe quoi chez vous. Moi personnellement, je crois que je l'ai utilisé pour 2-3 trucs parce que j'habite quand même à la campagne et c'est loin de carrément tout. Du coup, il y a plein de matériaux qui sont quand même difficiles à trouver. Mais quoi qu'il en soit, si vous bricolez souvent ou que vous avez un gros chantier à faire, comparer les prix entre tous les magasins et sur internet, ça peut vraiment faire la différence. Petit exemple tout bête, les petites équerres qui sont hyper pratiques et que j'utilise pour plein de trucs, et ben d'un magasin à un autre, ça vaut 2 ou 3 fois le prix. Donc quand vous achetez une cinquantaine, là ça commence à faire mal. Par contre, c'est un peu différent avec les gros matériaux parce que vous allez devoir vous les faire livrer et des fois c'est quand même une bonne partie du prix. Et du coup, on arrive au point numéro 2, faire une livraison groupée. Bon, ça implique de bien calculer tout en avance et en général de prévoir un peu plus parce que je vous dis, ça la fout mal quand il vous manque juste une ou deux plaques de placo et que vous devez repayer 30 € de livraison pour ça. Bon, bien sûr, ça implique d'avoir de la place chez soi pour pouvoir se faire livrer tout en même temps. Des fois, c'est un peu compliqué quand même. Et dans ce point-là, je vais aussi englober le fait de faire des allers-retours parce que ça coûte quand même de l'essence et maintenant ça coûte cher l'essence. Et moi qui ai fait la bêtise de pas trop planifier, d'y aller un peu au jour le jour, j'en ai fait des allers-retours et j'ai perdu quand même pas mal d'argent dessus. Donc prévoyez, planifiez et à la limite prévoyez un peu plus, surtout si ça peut se garder. Et on arrive au point numéro 3, restez sur du simple. N'achetez pas tous les super outils que les magasins vont essayer de vous vendre, les super matériaux nouvelle génération. Bon, alors je dis pas, il y a des matériaux quand même qui sont pas mal, qui font avancer les choses, qui ont une meilleure résistance et qui sont plus simples d'utilisation. Mais en général, ça se sait, vous pouvez un peu vous renseigner quand même. Mais moi, je parle ici vraiment des gadgets. Je me suis laissé tenter une ou deux fois et à chaque fois on se retrouve avec des petits défauts auxquels on ne pensait pas ou simplement c'est inutile ou moins fonctionnel que le vrai outil de base. Donc évitez quand même d'acheter tous les gadgets et les matériaux que les magasins ont le don de vous faire acheter alors que vous n'en avez pas besoin et parfois vous ne saviez même pas que ça existait avant d'entrer dans le magasin. D'ailleurs, en parlant des techniques de vente, ça pourrait faire un point à part entière, mais n'écoutez pas les conseillers bricolage. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui s'y connaissent et qui sont honnêtes, mais la plupart, sérieusement, ils vont essayer de vous entuber et de vous faire acheter plein de trucs dont vous n'avez pas besoin, ou simplement ils vont pas s'y connaître et ils vont vous faire croire des choses, ils vont vous faire acheter un truc et puis en fait vous n'aurez pas du tout besoin ou ça va pas être adapté. Moi, quand je connaissais pas le domaine, je me suis bien fait avoir et j'ai perdu quand même pas mal d'argent là-dessus. Donc, n'écoutez pas les conseillers à part si vous le connaissez ou qu'il a une bonne réputation. Renseignez-vous avant d'acheter des trucs et soyez sûr de ce que vous voulez acheter. Voilà. Et du coup, ça m'amène au point numéro 4. Évitez de vous jeter dans tous les déstockages et toutes les promotions. Bon, s'il vous faut l'outil ou je ne sais quoi en question, à ce moment-là, oui, vous pouvez l'acheter, mais la plupart du temps, vous n'en aurez pas vraiment besoin, vous ne saurez pas vraiment la quantité dont vous avez besoin, par exemple de peinture ou je ne sais quoi. Évitez de l'acheter, surtout si c'est en déstockage, parce que souvent ce sera la fin de la gamme ou la fin de la marque, et du coup vous ne pourrez pas en racheter ailleurs. Et donc si vous n'avez pas calculé avant et qu'il vous reste un morceau de mur à peindre ou un morceau de parquet à vitrifier, et ben vous allez vous retrouver bien coincé. Donc à moins que ce soit calculé, évitez les promotions spontanées et surtout évitez le déstockage sur les gammes un peu rares que vous retrouverez nulle part ailleurs. Encore une fois, c'est par expérience, j'en connais pas mal comme ça qui achètent toujours en promo et au final soit qui utilisent jamais, qui en ont jamais besoin ou juste c'est pas adapté aux matériaux et aux travaux qu'ils veulent faire. Et pour certains produits, le temps que ça passe, ça périme et après soit c'est plus de la même couleur, soit ça tient plus ou quoi que ce soit. Bon, et toujours dans la gamme des magasins, on arrive au point numéro 5, préférez les magasins professionnels. Alors déjà, normalement vous aurez accès à du matériel de meilleure qualité, je dis bien normalement, et aussi dans certains magasins comme les magasins d'électricité,
vous aurez accès à du matériel plus sophistiqué que vous ne retrouverez pas ailleurs. D'ailleurs, toujours dans l'électricité, vous pourrez aller acheter à l'unité toutes les pièces dans les magasins pro et après les assembler vous-même. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Bon, par contre, ça implique quand même de savoir ce que vous voulez acheter avant d'aller voir le mec. Et en plus d'économiser de l'argent, vous aurez le droit aux petits caches rouges qui vont vous permettre de protéger l'appareillage quand vous allez peindre. Mais de façon générale, les magasins pro vont vous permettre d'accéder à des gros lots comme par exemple 2000 vis, une vingtaine de masques pour la peinture ou des trucs comme ça. Et du coup, automatiquement, vous allez payer moins cher. Donc plus vous prévoyez sur la longueur et aussi plus vous prévoyez pour des gros chantiers, plus vous ferez des économies. En plus, un petit détail pour les gros magasins professionnels, ils ont des gros camions qui vont vous permettre de vous livrer tout ce que vous voulez en une seule fois, donc de payer qu'une seule fois les frais de livraison. Et cerise sur le gâteau, la plupart du temps, ils vont vous livrer les matériaux sur des palettes que vous pourrez réutiliser ensuite pour bricoler ou pour faire des créations ou même pour votre feu. Et j'irai même plus loin en réutilisant aussi la bâche qu'ils utilisent pour couvrir et protéger les livraisons, que vous pouvez réutiliser ensuite pour couvrir et protéger vos sols dans pas mal de situations différentes. Et oui, rien ne se perd et tout se réutilise. Et on passe au 6e point, le plus important. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos, pour être sûr d'utiliser mes erreurs à votre avantage et bien sûr qui vous feront économiser pas mal d'argent. Non, plus sérieusement, pour le point numéro 6, rapprochez-vous des artisans et des indépendants locaux. Bon, déjà vous ferez vivre le commerce local et ça c'est hyper important. Mais pour vous, ça vous permettra d'accéder à des petites chutes, des surplus, du déstockage, des trucs comme ça que vous pourrez avoir soit gratuitement, soit moins cher et surtout si vous payez en liquide. Bon, en général, il faut connaître un peu la personne ou avoir déjà acheté chez eux. Et en plus, si vous avez quelques liens avec des commerçants, vous pourrez leur demander de vous commander certaines choses parce que les artisans, ils ont des prix et du coup, ça va vous permettre d'avoir 20-30% en moins et en plus d'avoir du meilleur matériel que si vous achetiez en magasin normal. Il y a aussi une usine de peinture au village d'à côté où je peux facilement acheter de la peinture directement sortie d'usine et c'est de la qualité supérieure et en plus moins cher, donc double bénéfice. Bon, bien sûr, ça dépend où vous habitez, mais après, libre à vous de vous renseigner, de parler autour de vous et peut-être aussi de sympathiser avec les artisans du coin. Et on va rester sur une ligne de sympathie et de relation avec le point numéro 7, essayez de vous faire prêter de l'outillage. Si vous habitez en campagne comme moi, c'est presque sûr que vos voisins vont avoir quand même pas mal d'outillage. Il y aura toujours des agriculteurs qui ont plein de trucs et pas mal d'artisans et d'autres personnes qui aiment bien bricoler et qui seront ravis de vous donner des conseils et de vous prêter l'outillage si vous faites quand même bien soin à ça. Moi personnellement, sur la rénovation de cette pièce, si j'avais pas eu les outils de mon père, de mes grands-pères et ceux d'un ami du village qui m'avait prêté, j'aurais dépensé des milliers d'euros d'outillage ou au moins des centaines à aller acheter le nécessaire et louer le reste. Bon, attention avec ces conseils quand même, n'allez pas quémander partout autour de vous pour qu'on vous prête et qu'on vous donne plein de trucs. Je me base sur le fait que vous êtes une bonne personne et que vous vous entendiez bien avec certaines personnes et que vous avez des relations quand même. Évitez quand même que vos relations soient uniquement intéressées pour votre pomme. Mais bref, on passe au point numéro 8, préférez le long terme et la qualité. Alors je suis tout à fait contre le fait d'acheter toujours pas cher, d'essayer de dépenser le moins et de se retrouver avec plein d'outils qui vous pètent dans les mains, qui tombent en panne au bout de quelques heures, les peintures qui collent pas, les pinceaux qui laissent des poils, les enduits qui se décollent ou qui sont juste dégueulasses. Et je viens d'une éducation où on essaye toujours d'économiser toujours plus et où au final tu dépenses beaucoup plus que si tu avais acheté directement de la bonne qualité. Après, bien sûr, le problème, c'est toujours d'arriver à trouver de la bonne qualité parce que des fois, vous allez dépenser cher pour la marque. Bon, je vais pas vous mentir, de toute façon, dans cette société, maintenant, tout est fait pour péter le plus vite possible et pour consommer toujours plus. Donc, désolé. Et oui, avant, on utilisait des super outils qui tenaient le choc et des matériaux qui tenaient vraiment très longtemps. Et d'ailleurs, j'arrive à mon point numéro 9. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce que je veux dire par là, c'est de garder un maximum de choses et de les rénover et de les retaper vous-même. Bon, parfois ça implique d'avoir un peu de connaissances et de pouvoir tout stocker, mais franchement, c'est là que vous ferez le plus d'économies. En plus, c'est meilleur pour l'environnement et vous serez beaucoup plus fiers de vous de retaper des nouveaux trucs plutôt que d'acheter tout neuf et tout fait. Surtout que le neuf, c'est pas forcément mieux.
Moi pour la rénovation de cette pièce, c'est vraiment là-dessus que j'ai fait le plus d'économies. Bon alors déjà j'ai retapé les vieilles lambourdes de l'ancien parquet. En plus j'ai réutilisé le parquet du grenier que mon père avait défait il y a une vingtaine d'années. Et les bonnes parties de l'ancien parquet de cette pièce, je l'ai gardé de côté. J'en ai même réutilisé pour faire les seuils de mes portes. J'ai aussi réutilisé une plinthe encore de l'ancien grenier pour faire les socles de mes appliques. Et pour finir, toujours avec le grenier, j'ai utilisé des vieilles poutres pour faire un super meuble TV. Tout ça m'a permis quand même de faire une grosse économie de plusieurs milliers d'euros. Bon après on n'a pas tous la chance d'avoir autant de matériaux à rénover et stocker d'avance. Mais ça m'emmène au dernier point, récolter et stocker. Bon alors déjà ça implique de le faire pour vous, de garder tous les matériaux et de les retaper si possible. Mais ça va plus loin, vous pouvez aussi demander autour de vous, il y aura toujours des personnes qui font des travaux ou qui ont des trucs dont ils veulent se débarrasser. Donc vous pouvez récolter plein de trucs comme ça. En plus si vous faites des plus gros chantiers où vous aurez besoin, je sais pas moi, de pierres pour maçonner ou des gravillons ou je ne sais quoi, du sable. Si vous êtes dans des campagnes, vous pourrez toujours aller demander aux agriculteurs du coin s'ils n'ont pas des surplus ou des trucs dont ils veulent se débarrasser. Et même quand vous voyez des chantiers sur le côté de la route, vous pouvez toujours aller demander aux gars si vous pouvez prendre les trucs dont ils se débarrassent. Et même une autre possibilité, c'est sur internet, genre sur eBay. Moi j'ai vu des gros chevrons en chaîne à seulement 5 €. Donc voilà, il existe des tas de solutions pour avoir plein de matériaux à retaper qui va vraiment vous coûter en fait 0 ou très peu d'argent. Donc après à vous d'y passer le temps, l'énergie, les recherches, tout ça. Et du coup avant de vous laisser, il faut quand même que je vous mette en perspective. Le temps, c'est de l'argent. Donc ne soyez pas trop extrême dans les économies. Je sais que moi les conseils de mon père ont fait que j'ai passé des heures voire des jours à faire des petites économies et à rechercher toujours à gagner un peu d'argent. Donc à part si vous aimez bien, que vous avez largement de temps ou que vous n'avez pas le choix et que vous devez vraiment dépenser le moins d'argent, alors oui, je vous conseille de suivre tous ces conseils. Par contre si vous n'avez pas forcément le temps, que vous avez un autre taf ou que vous êtes indépendant, je pense que parfois il est mieux de passer un peu certains conseils et de se focaliser plus sur le gain de temps et de qualité plutôt que passer des heures à avoir juste quelques euros de plus. À part si vous pouvez systématiser ce processus, que vous avez pas mal de chantiers et du coup à chaque fois vous faites la même façon et du coup c'est toujours moins cher et là ça va. Mais voilà, après ça c'est votre vision du temps. Mais par contre il y a un autre point hyper important, c'est la santé. Et ça pour moi ça n'a pas de prix. Et malheureusement j'ai voulu économiser pour pas mal de trucs à rénover et à pas racheter certains outils ou autres. Et du coup à me bousiller les épaules et les avant-bras. Ne perdez pas à l'esprit que le bricolage et la rénovation c'est pour améliorer le quotidien. Donc ne vous priez pas à faire cela. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai hyper heureux de vous répondre. Et abonnez-vous et likez la vidéo parce que c'est hyper important pour que je continue à développer la chaîne et à vous sortir du contenu. Sur ce, bonne construction à vous!